Aujourd'hui, je vous présente ma collection d'oracles. J'ai aussi 2 tarots par lesquels je vais commencer. Je vais commencer par mes 2 tarots. Donc j'ai le tarot Le Gros Classique, le Jodorowsky et Camoin. Je vais vous montrer quelques cartes, mais normalement vous êtes relativement familière avec celui-là. C'est un des plus connus. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc ça, c'est la Lune. Ça, c'est le Pendu. C'est une de mes cartes préférées. Donc ce tarot-là, c'est vraiment quand j'ai besoin d'avoir une réponse très claire. Avec les tarots, pas de paillettes, pas... de choses spécialement positives ou high vibe, t'as des réponses très claires avec le tarot. Donc j'ai aussi le Darkwood Tarot. C'est le tarot réalisé par une illustratrice que j'adore qui s'appelle Abigail Larson. Donc là on a un vrai livret avec, qui est magnifique, il y a toutes les illustrations qui sont vraiment en gros, avec l'explication de toutes les cartes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple, ça c'est le Soleil, la Reine de Pentacle. Donc c'est un tarot qui est assez sombre, hein. Les illustrations sont assez gothiques, assez... Il y a beaucoup de choses forcément qui se passent dans une forêt sombre, hein. C'est un petit peu comme ça qu'il s'appelle. Donc ça c'est un tarot avec lequel je fais énormément de tirages parce qu'encore une fois, les tarots ils sont très clairs dans leurs réponses. J'ai aussi les 4 oracles de Rebecca Campbell, qui est une autrice que j'adore. J'en ai en anglais et j'en ai en français. Celui-là, c'est le premier qu'elle a sorti. La voix des artisans de lumière. La voix des êtres stellaires. J'ai l'oracle de la rose. Celui-là, il a été traduit depuis en français. Et son dernier, c'est The Healing Waters, les eaux de guérison. Je pense que c'est mes oracles préférés, c'est ceux que je sors le plus souvent. On a bien sûr le petit livret qui va avec les explications de toutes les cartes. Donc ça, c'est le dos. On a la petite... On a la dorure aussi sur l'extérieur. Et on a des très belles illustrations. Donc elle travaille depuis le début avec une illustratrice qui s'appelle Danielle Noël. Donc c'est le même univers à peu près sur les différents oracles. Ils sont vraiment très jolis. Celui-là, c'est la voix des êtres stellaires. Du coup, c'est le bleu. Encore une fois, un univers très féminin, très doux, qui ressemble vraiment de toute façon à l'univers de Rebecca Campbell. Là, les cartes sont mates. Elles sont un petit peu plus difficiles à manier, à battre aussi. Ça, c'est l'oracle de la rose, toujours de Rebecca Campbell. Toujours les mêmes cartes mates, pas de dorure sur l'extérieur. Donc là, c'est un univers forcément qui est très floral, qui nous parle de toutes les étapes de la floraison de la rose en particulier. Très joli, très doux, très rose. C'est pas celui que j'utilise le plus de Rebecca Campbell. Et enfin, on a l'oracle de The Healing Waters. Je sais pas s'il a été traduit encore celui-là. Comme pour les autres, on a le petit livret. Donc la maison d'édition a continué à du coup ne plus mettre les dorures, hein. Je sais qu'il y a pas mal de maisons d'édition qui ont fait ce choix-là. Donc encore une fois, les cartes sont assez rigides, assez mates, donc elles ne glissent pas forcément super bien quand on les bat ou quand on les étale. L'univers est magnifique, moi pour le coup j'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Je suis une grande fan de cette couleur menthe. Et donc c'est un univers du coup très aquatique, avec des couleurs très douces pastel. Les 2 premiers oracles ont été réalisés avec l'illustratrice Danielle Noël et les 2 derniers avec une artiste qui s'appelle Cathy Louise. J'ai aussi l'oracle d'Isis. Vous savez que je suis une grande fan de l'Égypte. Celui-là, c'est un cadeau, il m'a été offert. Alors c'est un oracle que j'utilise pas forcément très souvent. Déjà il y a énormément à lire sur chaque carte et il propose un rituel pour chaque carte. Donc si tu fais un tirage à 12 cartes et qu'il faut que tu fasses les 12 rituels, les 12 incantations, ça fait un petit peu long. Donc en général c'est quand je veux vraiment une guidance, je tire juste une carte avec celui-là et je réalise le rituel en entier, l'incantation en entier. Et en général je garde la carte sur ma table de nuit. C'est un truc que j'aime bien faire avec cet oracle en particulier parce que les illustrations sont très jolies. Donc là on a les petites dorures sur le côté, le kéfri sur le dos. Là c'est des cartes qui sont assez grandes, donc j'ai des grandes mains. Donc là elles sont glacée, donc elle glisse relativement bien. Donc voilà, on a des jolies illustrations égyptiennes avec la déesse. Donc celui-là, il est très détaillé, il raconte vraiment l'histoire de la déesse. J'ai aussi l'oracle du féminin sacré, donc celui-là, je ne l'utilise pas très souvent parce que là, encore une fois, ça va être
une question de confort de carte. J'aime beaucoup l'arrière des cartes. On a la petite dorure sur l'extérieur, un livret qui est assez complet aussi, mais alors là, les cartes, c'est vraiment les plus grandes. Donc là, bah voilà. Voilà ce qui se passe. Donc en plus, elles glissent bien, le papier est glacé. Mais voilà, elles se mélangent pas bien, elles sont très très grandes. Du coup, le confort au tirage n'est pas forcément au rendez-vous. Les illustrations sont très jolies, ça fait un petit peu crayon de couleur. C'est assez doux, les messages sont très jolis, il y a une petite phrase en dessous. C'est très joli, mais en termes de confort, c'est pas mon préféré. Plus récemment, j'ai fait l'acquisition de l'oracle Akasha d'Emily Nicole. Et alors celui-là, en termes de confort de tirage, c'est vraiment mon préféré. On sent que c'est quelqu'un qui tire les cartes tous les jours, qui l'a conçu. Enfin, moi, je trouve. Coucou Dexter, tu voulais te montrer. Donc là, les cartes, elles sont très, très agréables à mélanger, très, très agréables à tirer. On va être sur des illustrations qui vont être comme si c'était dessiné au crayon de couleur. C'est super joli. La majorité est en noir et blanc avec quelques petites touches de couleur. C'est des très belles cartes. Il y a des indications dans le petit livret sur les éventuelles cartes. Si on les tire ensemble, on a vraiment des infos sur ce que ça peut vouloir dire si on tire une carte avec une autre. Donc ça, je trouve ça assez sympa d'avoir les accords entre les cartes. Le dos est comme ça. Au début du livret, il y a aussi des exemples de tirage. Si vous débutez, c'est pas mal. Et donc, encore une fois, les explications des petites cartes. Et là, le livret est en couleur. J'ai l'oracle Cristaux et Voyage Astral. Donc là, pour les fans de litho, il est parfait. Donc là, il y a un petit peu moins de cartes. Il y en a 33. Il est assez agréable. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc celui-là, c'est un oracle, encore une fois, très doux, très féminin, très rose. Donc dessus, on y trouve un cristal, un chiffre, un petit mot et une constellation. Ou un chakra. Bon, un de mes oracles préférés, ça étonnera personne, c'est le Tao, hein. On le voit à l'état de la boîte. Je m'en sers tout le temps parce que, forcément, c'est celui qui reprend les 64 hexagrammes du I Ching. Et donc, pour moi, qui suis analyste en Human Design, forcément, c'est mon préféré parce que du coup, il me connecte vraiment à l'énergie des hexagrammes. La boîte va pas tenir. Donc celui-là, l'arrière est noir avec le sigle Yin et Yang. Donc ça, c'est la porte 44 ou l'hexagramme 44, l'attraction des opposés. La porte 6 du conflit, l'hexagramme numéro 1 du créateur avec ici, du coup, la reprise de l'hexagramme. Les illustrations sont très très jolies. Là, c'est la 14, la prospérité, avec l'hexagramme toujours qui est là. Et on a aussi des petits messages, des petites phrases qui aident à comprendre la carte sans avoir à sortir le petit livret. J'ai aussi deux oracles qui concernent la manifestation. Celui de Gabriel Bernstein qui s'appelle Super Attractor. Les cartes sont dorées sur le côté et comme ça sur l'arrière. Donc là, on est plus sur des cartes d'affirmation qui peuvent servir pour la manifestation. Par exemple, j'attire plus en agissant moins. Il est bon de se sentir bien. Ou alors, mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. Et donc, toujours sur la manifestation, j'ai celui de Yasmine Bolland qui s'appelle Moonologie Manifestation. J'adore l'arrière de ces cartes. Elles ressemblent beaucoup à celles de Rebecca Campbell. Elles sont mates. Un peu plus faciles à mélanger, j'ai l'impression. C'est les mêmes cartes que Rebecca Campbell, c'est la même maison d'édition. Donc là, on va avoir une période de cycle lunaire. Donc là, on a la pleine lune en balance et un petit message. La nouvelle lune en vierge, le premier quartier en taureau et à chaque fois une explication sur quoi faire en termes de manifestation suivant la carte que l'on tire. Par exemple, le premier quartier de la lune en bélier, on va avoir des petites indications sur comment manifester avec cette période-là. Les deux derniers, celui-là, c'est un cadeau de mon mari, encore un oracle égyptien, c'est l'oracle de la triade. Les cartes sont très jolies, là, ça ressemble au format de l'oracle Tao, je pense que c'est le même éditeur. Ouais, c'est ça, c'est les éditions Gange. Donc là, on a des illustrations égyptiennes, l'arrière des cartes est comme ça. Ça, c'est la carte Delta, et celle-là représente la clé. Et le dernier arrivé dans ma collection, c'est l'oracle des Girl Boss d'Audrey Lieutot. Donc là, on n'a pas de livret, on a simplement 3 types de tirages qu'elle nous propose.
Les cartes sont très jolies, j'aime beaucoup les couleurs. On a le côté doré, ça c'est l'arrière de la carte. Et donc là, on a des messages qui vont être très encourageants, très girl boss. Je manifeste et obtiens tout ce que je désire. Je m'entoure des bonnes personnes. Et je n'abandonne jamais, par exemple. Ou alors, je crée mon empire. J'aime beaucoup le dégradé de couleurs. Et c'est mon dernier oracle. C'est tout pour ma collection d'oracles. Dis-moi en commentaire si on en a quelques-uns en commun et si je t'ai donné envie d'en acheter des nouveaux. Pense à liker et à t'abonner avant de partir et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.